Allumons les buzzers de nos 4 candidats. Elisabeth, Axel, Joël, Christophe, c'est parti. Pour un point, combien de cercles entrelacés se trouvent dans le Joël 5. drapeau olympique? Il a deviné, Joël, bien joué. Les 5, c'est ça, nous, les 5 continents, exactement. Joël, 1 point. Cinéma, 2 points. En 1930, dans quel film Joseph von Sternberg met-il en scène Marlène? Christophe? L'oiseau bleu. Non. Joël? L'ange bleu. Oh, presque. L'ange bleu, Dietrich, bonne réponse. Marlène Dietrich dans le rôle d'une chanteuse de cabaret. Vous l'aviez, Christophe, pas l'oiseau bleu, l'ange bleu. 3 points pour Joël. Et première question à 3 points. C'est de la littérature. En 1982, quelle romancière chilienne, je m'arrête là, non, connaît le succès à l'occasion de la publication de son premier roman, La Maison aux Esprits? Vous la connaissez? Romancière chilienne, La Maison aux Esprits, c'est, je vois Elisabeth qui cherche, Isabelle Allende. Ah, oui. Allende, Elisabeth, ça ne revenait pas. On continue. Quel terme pour un point, issu du latin signifiant bouclier, désigne le gentilhomme, Christophe? Un écuyer. Ah oui, oui. Qui accompagnait, assistait le chevalier au Moyen-Âge. Écuyer, écu. Christophe, 1 point. Regardez cette image. Quelle est cette plante originaire d'Amérique du Sud, connue pour ses pouvoirs sucrants et son faible... Elisabeth? La stevia. Ah oui, c'est ça, cette plante, c'est celle-là. Oui. Pouvoir sucrant, faible taux de glucose, le E rendant compatible avec les régimes. Stevia, exactement. 2 points, Elisabeth. Compteur débloqué pour vous aussi. Musique. Après avoir vendu des millions de disques depuis 2002 et son tube Complicated, quelle jeune rockeuse, Christophe? Billie Eilish. Non. Non, canadienne, c'était. Excellent. Sort en 2022 l'album Love Sucks. Carrière commencée en 2002. Elle est toujours en création, hein. Nouvel album. Rock, Cœur de pirate. non. Canadienne, oui. Non. Alors elle chante en anglais pour le coup, elle n'est pas québécoise. Si je vous dis Avril, non, Avril Lavigne, Ah non, c'est pas un super rock, grosse énergie. Voilà. C'est intéressant parce que son dernier album, justement, elle est revenue un petit peu à son style très énergique, très rock du début, qui lui a fait son succès, et c'est vraiment sympa. Avril Lavigne. Ça, c'est un de ses premiers titres, en fait, c'est le tube Complicated qu'on vient d'écouter. Belle énergie, Avril Lavigne, et elle est toujours là, d'ailleurs. On continue. Quel parc d'attractions scientifiques situé, Christophe? Palais de la découverte. Joël a pris la main. Le futuroscope. Ah oui, Christophe, vous étiez ailleurs. Oui, j'étais ailleurs. Ouais. J'étais à la Villette. Alors, situé près de Poitiers, ah oui, scientifique, ouais. Près de Poitiers, a ouvert ses portes en 1987. C'est toujours aussi sympa, d'ailleurs, c'est le Futuroscope. Bravo, Joël. On cherche une île suédoise de la Baltique. Axel. Gotland. Oh, c'est beau ça, c'est 2 points. Compteur débloqué pour Axel. Dont le chef-lieu est Visby, parfois présenté comme le pays d'origine des Goths, en fait. L'île de Gotland. Axel, bien joué. Tout le monde a débloqué son compteur. Quel petit oiseau marin, parfois appelé hirondelle de mer, Joël? La sterne. Oh, bien, bien. 3 points. 3 points. Oui, ça fait 7. Parfois appelée hirondelle de mer, est connue pour ses longues migrations qui nichent de préférence sur des îlots rocheux, la sterne. Gastronomie, quel nom d'un hors-d'œuvre italien, Joël? Di pasti. Non, fait de fines tranches de bœuf. Christophe? Carpaccio. Ah oui, ça jouait vite. Christophe a réussi à prendre la main. Rend hommage à un peintre vénitien de la Renaissance. Carpaccio, bien joué. Quelle substance grasse, jaune-brun, c'est pas de la gastronomie, est formée par les glandes sébacées, Joël? Le cérumen. Oui. Effectivement, c'est pas de gastronomie. Ok. Allez, bon courage à tous. Non, parce qu'on sortait du carpaccio de la gastronomie, et je vois quelle substance grasse jaune-brun, donc on pourrait partir sur de la cuisine, mais il vaut mieux pas. Formé par les glandes sébacées du conduit auditif externe, c'est le cérumen, exactement. Joël, premier qualifié, et ça c'est bien. 2-2-2, autant dire que rien n'est joué. 2 places à prendre. Pour 2 points, quel cycliste italien, excellent grimpeur? Copie. Non. Et Pantani. Pantani, pirate, c'est comme ça qu'on l'appelait. Le pirate. Ouais, 2 points. Vainqueur du Tour de France 98. Et après, il y a eu
des polémiques et la triste fin, était surnommé le pirate, effectivement, Marco Pantani. 2 pour Christophe, et en 74, c'est du cinéma. Dans quel film fantastique de William Friedkin une enfant, est possédée... Elisabeth. L'exorciste. Ah oui, il fallait préciser une enfant parce que c'est une petite fille. Hein. L'exorciste, possédé par le diable. Oui, 74. 4 points pour Elisabeth aussi. Quelle pièce de Samuel Beckett, Axel? En attendant Godot. Voilà, on prend la plus célèbre, on donne la bonne réponse. 2-2-2, 4-4-4. Débute par la phrase « Rien à faire » qui est prononcée par le personnage d'Estragon en attendant Godot. Alors, qui est Godot? Ça, c'est toute la question. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est autre chose? Quel terme différent de méiose désigne le mode habituel, Christophe? La mitose. Oui, bien joué. De division de la cellule vivante, mitose, assurant le maintien d'un nombre constant de chromosomes. J'acceptais cariokinèse, synèse, division cinétique ou mitose. Christophe reprend l'avantage.